Je vais vous inviter à tourner dans le psaume 107. Le psaume 107. Le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin, on n'entend pas parler souvent de ce sujet-là. Et c'est un sujet aussi, je dirais, qui est méconnu de plusieurs. L'Esprit veut nous l'exposer ce matin, sensibiliser, je dirais, notre cœur et notre esprit. Peut-être vivons-nous une chose comme ça, ou peut-être connaissons-nous quelqu'un qui vit quelque chose comme ça. Nous allons faire un peu de lecture pour introduire le sujet ce matin. Le psaume 107, personnellement, c'est un des psaumes que j'affectionne le plus. Décrit des différentes situations dans lesquelles nous allons aller, et nous verrons ce qui en découle. À partir du verset 1, psaume 107. Il est dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu le verrou de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leurs âmes avaient en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui traversaient sur des grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Et ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Nous allons arrêter là. Ce que nous avons lu, frères et sœurs, d'après ce qui a été écrit, ce sont 4 situations différentes. Si vous l'avez reconnu, il nous a été dépeint 4 portraits ici différents de situations. Chacune de ces situations a produit chez ceux qui les vivaient quelque chose de spécifique. À 4 reprises, il nous est répété les mêmes phrases. Qu'est-ce que ça a produit chez ces gens qui vivaient ces choses? Notez que dans les 4 situations, il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Ce que ces situations ont produit, frères et sœurs, c'est l'angoisse chez ceux qui les vivaient. Et l'Esprit ce matin veut nous parler de l'angoisse ce matin. L'Esprit veut décortiquer l'angoisse. L'Esprit veut nous amener à comprendre ce sujet-là.
Selon le dictionnaire, qu'est-ce que c'est l'angoisse? Grande inquiétude née du sentiment d'une menace imminente, qu'elle soit réelle ou vague. Que la menace soit devant toi là, ou sinon qu'elle semble être quelque part et semble s'en venir, ça peut causer la même chose, ça peut causer de l'angoisse. Selon les psychologues, l'angoisse est une réaction psychologique du corps face à une menace qui peut se manifester par des symptômes physiques au travers le corps. L'angoisse, ça commence là, ça se répercute là, et on peut en voir des symptômes. Quand nous regardons, quand nous analysons ce que nous venons de lire, nous voyons que la définition du dictionnaire est juste parce que la parole de Dieu en parle, ça. Ça prend toujours une menace pour qu'il y ait de l'angoisse, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit vague. Dans la parole, à plusieurs endroits, il nous est dit qu'il y a eu de la détresse et ensuite est venue l'angoisse. Dans les 4 situations qu'on voit dans le psaume 107, c'est toujours ça. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel qui les délivre de toutes leurs angoisses. La détresse, c'est quoi? C'est une menace, c'est un danger, c'est ça de la détresse. Quand tu vis une détresse, c'est qu'il y a une menace devant toi, tu te sens en danger, d'une façon ou d'une autre. Et comment ton corps réagit-il? Ton esprit réagit par l'angoisse et ton corps peut en subir les effets. Dans bien des endroits dans la parole, la détresse précède toujours l'angoisse. Entre autres, je pourrais vous donner bien des endroits, mais je vais en donner un que David a vécu, parce que David, nous le verrons revenir, a su c'était quoi, lui, l'angoisse. David a dit, la détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Psaume 119, verset 143. La détresse et l'angoisse m'atteignent, parce que un amène l'autre. Quand nous regardons, frères et sœurs, de nos jours, il est dit qu'à peu près tout le monde va vivre une situation angoissante. À peu près tout le monde va vivre de l'angoisse d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on vit tout à un moment donné une situation où on se sent en danger, peu importe comment. Mais il est estimé, et c'est basé sur des vraies statistiques, il est estimé que de 10 à 20% des gens, de nos jours, là, vont développer des troubles d'angoisse répétitifs. Ce qui est appelé de l'anxiété. Si vous entendez parler d'anxiété, c'est quelqu'un qui vit des troubles reliés à l'angoisse, mais à répétition. Dans ces cas, qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Pour une personne qui vit une situation d'angoisse, ça peut être et ça s'en va et on n'en entend plus parler jusqu'à temps qu'on vive quelque chose d'autre. Mais dans le cas d'une personne qui peut développer des troubles d'angoisse répétitifs, qu'on appelle de l'anxiété, à peu près tout peut devenir source d'angoisse. À peu près tout ce qui nous entoure peut causer de la détresse. Même les choses les plus bénignes. Je donne des exemples. Changement de routine. Une personne qui vient qu'à vivre de l'angoisse, de l'anxiété, changement de routine peut l'amener dans des situations d'anxiété, ça cause de la détresse, puis pourtant c'est bénin. Mais ça cause ça. Symptômes corporels, un petit mot de tête, quelque chose, oh, j'ai-tu une maladie grave? C'est l'angoisse qui peut causer ça. Le public, arrive dans le public, elle se sent mal tout d'un coup. L'angoisse peut causer ça. L'inconnu, elle fait face à des choses qu'elle n'a jamais vues, elle s'en va quelque part qu'elle n'a jamais été. L'angoisse cause toutes sortes de symptômes. La solitude, elle est tout seule, elle a besoin de quelqu'un autour d'elle. L'angoisse peut causer des symptômes, etc., etc. Qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? C'est que le corps et l'esprit ont de la difficulté à faire face au quotidien, à faire face à toutes les choses normales du quotidien. Ça peut en venir à ça. De nos jours, l'angoisse est devenue un sujet très d'actualité. Plusieurs en souffrent et ne le savent même pas, cherchent des symptômes, ils cherchent des raisons pour des choses qu'ils vivent, et c'est ça qu'ils vivent. La parole nous en parle beaucoup, frères et sœurs, de cela. Quand on s'arrête sur ce que la parole dit, on peut tellement trouver tout dans la parole de Dieu. Incroyable. Encore un point, encore avant de continuer, toujours au niveau psychologique, qu'est-ce que ça peut causer l'angoisse, ça? Psychologiquement, l'angoisse,
C'est quoi? C'est pas juste de l'inquiétude. Ça va au-delà de l'inquiétude, ça va au-delà de la peur. C'est une inquiétude extrême, c'est une peur qui envahit puis qui domine la personne sur toutes sortes de sujets pour toutes sortes de raisons. Comment qu'elle se répercute physiquement? Plusieurs symptômes. Comme le stress, il y a une multitude de symptômes qui peut découler de l'angoisse. Sueur froide, des cris, la gorge sèche, tout d'un coup, tu arrives quelque part, là, tu as la gorge toute sèche. Un symptôme bénin qui peut être lié à l'angoisse. Faiblesse, tremblement, palpitation, cœur se met à battre rapidement, tu ne sais pas pourquoi. L'angoisse peut causer ça. Des pleurs, de l'insomnie, de la misère à dormir, ça tourne trop. Parce que tu penses à trop de choses, trop de craintes sur trop de choses. Déconnexion de la réalité. Des fois, tu te demandes si ce que tu vis, c'est vraiment réel ou pas. L'angoisse peut causer ça. Et dans les cas un petit peu plus sévères, peut aller jusqu'à étourdissement, nausée, vomissement, compression musculaire. Tu deviens tout crispé. Tu deviens tout crispé, tu ne sais pas pourquoi. Détresse respiratoire. Tu viens que tu n'es plus capable de reprendre ton souffle, puis là, tu deviens en détresse. Crise de panique, etc., etc. Comme on voit, frères et sœurs, ce qui commence là peut tellement avoir beaucoup d'effets là, sur le corps. Ceux dans la parole qui ont vécu de l'angoisse, parce qu'il y en a qui en ont vécu de l'angoisse dans la parole, entre autres ceux qu'on a lus, qu'on ne connaît pas les noms, ils ont vécu de ces symptômes-là. Parce que tu vives une angoisse qui est passager, ou que tu vis vraiment de l'anxiété, autrement dit, c'est de l'angoisse répétitive, tu vas vivre les mêmes symptômes, jusqu'à un certain niveau, dépendant de ce que tu vis. Ceux qu'on a lus, là, ils ont vécu ces symptômes-là jusqu'à un certain niveau, on ne peut pas dire jusqu'à quel point on n'était pas là. Mais ils ont vécu certains de ces effets. Tournons dans la Genèse, chapitre 42. Allons voir un exemple. Allons voir un exemple. Et quand l'Esprit m'a amené là, je me suis mis à penser, et comme certainement vous allez faire l'analyse, vous aussi, puis je me suis dit, aïe aïe, ça a dû être vraiment quelque chose d'horrible. On va voir qu'est-ce que l'Esprit va nous montrer là. Sans doute que vous allez vous y reconnaître lorsque vous allez être là. Dans la Genèse, chapitre 42. Situation entourant Joseph. Connaissez l'histoire de Joseph, on nous le ramène régulièrement. L'Esprit se sert régulièrement de cette histoire. On sait que Joseph, vendu par ses frères, tout se ramasse en Égypte, de problème en problème. Le Seigneur met toujours sa main, le Seigneur l'accompagne. Et il en vient qu'à être à la tête de l'Égypte en bout de ligne. Toujours Dieu qui dirige toutes choses, qui transforme la malédiction en bénédiction, qui transforme le mal en bien. Dieu peut faire ça. Là, on voit ses frères à un moment donné qui sont envoyés par leur père parce qu'il y a une famine. Il y a une famine dans le territoire d'Israël, puis là, il les envoie en Égypte pour aller chercher du blé. Et là, on sait, Joseph était là, Joseph reçoit ses frères ne le reconnaissent pas, connaît la situation. Joseph, il éprouve ses frères. Et là, il nous est dit ici, dans la Genèse chapitre 42, et on va voir qu'est-ce que ses frères y ont constaté, frères et sœurs. On sait que là, il les a emprisonnés. Il en a emprisonné certains. Le premier coup, il les accusait d'être des espions. Il en a emprisonné certains. Il les a laissés là 2-3 jours pour qu'ils mûrissent, qu'ils réfléchissent un peu. Puis après ça, qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci, vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères et que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. » Et il fait ainsi. Et là, regardons l'analyse des frères. Qu'est-ce qu'ils se sont mis à ramener dans leur tête? Ils se dirent l'un l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. » Parce qu'ils repensent à Joseph, là. Ils repensent à ce qu'ils ont fait. « Nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. » Cela arrive, c'est pour cela que cette affliction nous arrive. Arrêtons là. Quand on réfère à ce qu'il a vécu, on le sait. Il est arrivé vers ses frères parce que son père l'avait envoyé là. Ils ont pris Joseph et ils l'ont jeté dans une citerne vide qui n'avait pas d'eau. On sait que des fois, il y avait des puits qui étaient creusés. Hein? Ils ont descendu Joseph dans un de ces puits, dans un trou noir, puis ils l'ont laissé là. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On a vu l'angoisse de son âme, puis on n'en a pas fait de cas. Qu'est-ce que Joseph a dû vivre dans le fond de ce trou-là?
Pensez à ce qu'on vient de lire, les symptômes, là. Palpitations cardiaques, sueur froide, étourdissement. On ne peut pas dire jusqu'à quel point on n'était pas là. Mais ça a dû être quelque chose de vraiment horrible. On a vu l'angoisse de son âme. Ça se voyait physiquement. Et on n'en a pas fait de cas. Là, les frères commençaient un peu à réaliser certaines choses. Dans la parole, il y en a plusieurs qui ont vécu des angoisses. Toujours pour situation de détresse. David, entre autres, si vous voulez le lire pendant la semaine, David nous décrit dans 2 situations, entre autres, qu'il a vécu de grandes angoisses. Il ne dit pas juste qu'il a vécu des angoisses, il dit de grandes angoisses. Dans 1 Samuel 30, vous pourrez lire la situation qui entoure ça. Au verset 6, lorsque David a dû fuir Saül et qui était avec les Philistins, qui y avaient donné une ville pour lui et ses hommes, qui s'appelait Tzilag, et que là, pendant qu'il était parti quelque part, il y a des ennemis qui sont venus, ils ont brûlé Tzilag, ils ont enlevé toute leur famille. Ils reviennent, plus personne, la ville est brûlée. Et là, les gens qui sont là veulent lapider David parce qu'ils disent que c'est de sa faute. David dit, je suis dans une très grande angoisse. Parce que là, les gens qui l'entouraient voulaient attenter à sa vie à cause qu'il le rendait coupable de ce qui venait d'arriver. Dans 2 Samuel 24, si vous voulez lire la situation qui entoure ça, lorsque David a péché en voulant faire le dénombrement du peuple, puis que là, Dieu envoie son prophète, puis qu'il dit, tu vas choisir 3 fléaux. Lequel des 3 tu veux qu'il arrive? Tu n'as pas le choix, il va en arriver un. David a dit, je suis dans une très grande angoisse. Il y en a, frères et sœurs, qui ont vécu l'angoisse dans la parole. Et tout ce que la science nous apprend aujourd'hui, ils l'ont ressenti d'une façon ou d'une autre. On voit que Job a vécu de l'angoisse, Job. Il nous a dit, quand ses amis là, l'écoutaient ce que Job disait, puis qu'ils l'accusaient, Job leur dit, il dit, ainsi vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous êtes là, mais c'est comme si vous n'étiez pas là. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur, leur disait-il. Dans Job 6, verset 21. Tu sais, Job devait se sentir totalement seul face à ça. Parce que il vivait des choses, il vivait ça là, ça se répercutait dans son corps, ses amis étaient là, et au lieu d'être compatissant, au lieu d'être attentif, d'écouter ce que Job avait à dire, ou d'essayer de comprendre ce qu'il vivait, il l'accusait. Il bombardait d'accusations. « T'es pas correct, c'est pour ça que ça t'arrive. » Il jugeait. Quand on rencontre, frères et sœurs, quelqu'un qui vit de l'angoisse, ou qu'on côtoie quelqu'un qui vit de l'angoisse, c'est pas la réprimande puis le jugement qui va l'aider. C'est plutôt l'écoute. C'est plutôt l'écoute puis tu n'en laisses passer. Parce que quand on vit ces situations-là, on n'est pas toujours rationnel dans nos propos. On dit des choses, mais on ne les pense pas et ça dépasse la pensée. Des choses qui peuvent arriver. Qu'est-ce qui a été dit, frères et sœurs, un jour par Ésaïe? Et là, on va aller plus loin. Qu'est-ce qui a été dit un jour par Ésaïe sur quelqu'un qu'on connaît très bien qui a vécu de l'angoisse? Il est dit par Ésaïe, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ésaïe chapitre 53, versets 7 et 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Notre Seigneur, dans ses souffrances, jusqu'à sa mort sur la croix, a vécu l'angoisse. Il a vécu ces symptômes qu'on a lus, c'est même jusqu'à l'extrême, lui, dans son cas. Jusqu'à l'extrême. La parole nous dit dans Matthieu, à propos du Seigneur, lorsqu'il était dans le jardin du Gethsémane, il dit qu'il a pris avec lui Pierre et ses 2 fils Zébédée. Pourquoi? Parce que quand tu vis de l'angoisse, tu ne veux pas être seul. Tu as besoin de quelqu'un à côté. Jésus, qui était dans un corps comme le nôtre, a vécu l'angoisse. Il n'est pas allé tout seul prier parce qu'il avait besoin de quelqu'un à ses côtés. Il a pris les 2 fils de Zébédée, Pierre et les 2 fils de Zébédée, pour l'accompagner. Et la Bible nous dit, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Matthieu 26, verset 37. Jésus, la Bible nous dit qu'il est tombé à genoux pour prier. Un des symptômes de l'angoisse, c'est la faiblesse.
Les sueurs froides, un autre symptôme. La Bible nous dit que Jésus est en sueur et que même sa sueur devint des grumeaux de sang. Il y a des psychologues et des médecins qui se sont penchés sur ce que la Bible dit à propos de Jésus. Puis ils ont essayé de savoir, est-ce que ça se peut, ça? Et ils ont pu déterminer que oui, l'angoisse, dans un cas extrême, peut causer ce que Jésus a vécu. Tu peux devenir tellement crispé à cause de l'angoisse. Dans son cas, ça a été tellement extrême que tu peux avoir des micro-vaisseaux sanguins qui explosent dans ta face ou ailleurs. Et le sang ressort par les pores de la peau. Ce que Jésus a vécu, totalement explicable par la science. L'angoisse cause ça. Dans un cas, on s'entend très extrême, selon ce qu'ils disent. Dans un cas très extrême. C'est pour ça que Luc, qui était médecin, nous spécifie que, étant en agonie, quand tu es en agonie, tu es en très grande douleur. Parce que l'angoisse peut causer de la douleur au corps. Crispement, etc., etc. Tu peux en ressortir comme si tu avais couru un marathon dans les pires des cas. Puis pourtant, tu étais juste là. Tu n'as pas fait beaucoup d'activités, là. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Luc, chapitre 22, verset 44. Dans la parole, il y en a qui ont vécu de l'angoisse. Et il y en a qui ont connu ces symptômes-là que l'Esprit nous parle ce matin, que la science nous dit. Jésus a vécu ça aussi, pour nous. Qu'est-ce que l'angoisse peut causer d'autre? Allons plus loin. Tournons dans l'Exode, chapitre 6. Parce qu'à part des symptômes, l'angoisse peut amener une personne dans un certain conditionnement. Continuons dans cela. Dans l'Exode, chapitre 6. On va lire à partir du verset 6. Pour vous mettre dans le contexte, on se retrouve avec Moïse, qui est envoyé par l'Éternel pour parler au peuple juif. Le peuple d'Israël qui était opprimé par l'Égypte, par les Égyptiens. Moïse essaye de leur parler d'une façon et d'autre, on le sait. Mais il nous a dit quoi ici à propos de ce que vivait le peuple? Et à propos de quelle façon il réagissait aux paroles de Moïse? Dans l'Exode chapitre 6, verset 6, on débute au verset 6, il est dit: « C'est pourquoi, dit l'Éternel, je dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » C'est ce que Dieu a envoyé dire par la bouche de Moïse au peuple. Dis-leur ces paroles encourageantes. « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. Je vous le donnerai, excusez-moi, j'ai perdu le bout. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. On va arrêter là. Quand on vit de l'angoisse passagère ou qu'on vit de l'anxiété, ça se peut qu'on ait de la misère à recevoir ce que le Seigneur nous dit. Pas que ça nous révolte, c'est qu'on a de la misère, ça ne rentre pas. On nous dit des choses, le Seigneur nous parle, des gens essayent de nous encourager, ça ne rentre pas. On voit que qu'est-ce que Moïse apportait au peuple, c'était tout que des paroles d'encouragement. Sauf que l'angoisse les empêchait d'écouter Moïse. Ça rentrait juste pas ce que Moïse leur disait. Et pourtant, le Seigneur leur promettait la délivrance. L'angoisse amène ce conditionnement-là. D'autres points que l'angoisse amène, si vous voulez les prendre en note, le repli sur soi-même. Deutéronome 28, verset 53 et verset 54. Une personne qui vit de l'angoisse va se replier sur elle-même. C'est normal qu'elle ne voudra pas parler à tout le monde, elle va se replier. Elle va vivre ça en dedans, puis c'est pas bon pourtant, mais ça l'emmène ça. L'angoisse conditionne une personne dans ce sens-là. Deutéronome 28, verset 53, verset 54. On voit que David, dans une de ses prières, nous dit « Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. » Psaume 25, verset 17. L'angoisse amène l'angoisse. L'angoisse peut produire plus d'angoisse.
si on ne résiste pas à ces choses et qu'on se laisse envahir, tout devient angoisse. Tout devient angoisse. Pour ça que David disait, les angoisses de mon cœur y augmentent. Puis il crie à Dieu, hein, tire-moi de tout ça, là, tire-moi de ma détresse, Seigneur, parce que ça déboule, là, ça déboule, ça. La tendance à voir tout le monde comme des ennemis est un autre conditionnement que l'angoisse amène. Vous voyez ça dans le psaume 116, verset 11, où David dit encore, il dit, dans mon angoisse, je dis, tout homme est menteur. Il n'y en a plus un qui dit vrai. On peut percevoir tout le monde comme des ennemis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des ennemis. L'angoisse apporte la dépression. Ésaïe chapitre 8, verset 22. Ésaïe nous parle de sombres angoisses. Quand il fait noir, là, l'angoisse peut amener la dépression. L'angoisse peut produire des douleurs physiques. Ça peut faire mal d'être angoissé. Jérémie 49, verset 24. Où l'Éternel parle à un certain jugement, à un certain peuple, il leur dit, je vais amener sur eux l'angoisse et la douleur, dit l'Éternel par la bouche de Jérémie. Ils vont avoir mal d'être angoissés par les choses que j'apporte. Jérémie 49, verset 24, comme j'ai dit. Et tournons dans Romains chapitre 8, allons voir une dernière chose avant d'aller vers la conclusion. Dans Romains chapitre 8, où l'apôtre Paul pose une question, et sa question est d'à propos. Parce qu'une personne qui vit de l'angoisse va peut-être se sentir comme ça. Une question très à propos. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35. Où l'apôtre Paul disait, et notez bien le langage, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Notez, la tribulation, c'est quoi? C'est des épreuves, c'est de la détresse, ça l'amène la détresse. Qu'est-ce que la détresse amène? L'angoisse en deuxième. Serait-ce la tribulation, l'angoisse? Est-ce qu'on peut se sentir séparé de Dieu quand on vit de l'angoisse? Est-ce qu'on peut se sentir abandonné de Dieu? On peut ressentir ça. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, là. Parce que l'apôtre Paul pose la question. Y a-t-il quelque chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Est-ce que l'angoisse peut le faire? Est-ce que la tribulation peut le faire? Qu'est-ce qu'il nous dit par après? Il nous dit, selon ce qui est écrit, si on saute au verset 37, il nous dit, mais dans toutes ces choses, l'angoisse est nommée là-dedans, là, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. T'as beau te sentir abandonné ou séparé de Dieu si tu vis de l'angoisse, si tu souffres d'anxiété, mais qu'est-ce que Paul dit? Accroche-toi, t'es pas séparé de Dieu. C'est une illusion, c'est une apparence. L'ennemi amène ça comme ça. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit voulait nous parler d'angoisse ce matin. On n'en parle pas souvent. C'est un sujet que le monde vit, mais il est méconnu, ce sujet-là. L'Esprit nous l'a décortiqué assez profondément, je crois. Selon la science, qu'est-ce que ça cause? Les gens qui ont vécu de l'angoisse dans la parole, notre Seigneur, ça explique beaucoup de choses qu'a vécu le Seigneur, entre autres, dans son corps, dans son esprit. Et quand Ésaïe dit qu'il a été enlevé par l'angoisse, c'est que ça n'a pas été juste un temps, ça a duré jusqu'à la fin, là, qu'il a été enlevé par l'angoisse. Ça veut dire que l'angoisse a été une des choses qui l'a suivi jusqu'au bout, là. Qu'est-ce que Dieu veut nous laisser? Sur quelle pensée Dieu veut nous laisser pour conclure? On retourne dans les psaumes, mais le psaume 31. Le psaume 31. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. On va débuter au verset 1, dans le psaume 31.
Il est dit au chef des chantres, psaume de David, « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse. Où je trouve mon salut, qui veut dire ma délivrance, où je trouve ma délivrance, on peut dire ça aussi. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Hein? Ce n'est pas les paroles que le Seigneur a dit, ça avant d'expirer. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. Je sais que ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Et notez le suivant, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de mes ennemis. Tu mettras mes pieds au large. David, Dieu connaît vos angoisses. Dieu connaît ce que vous ressentez. Dieu sait ce que c'est. Par Jésus, il le sait ce que c'est. Que remarquons-nous, frères et sœurs, si on recule en esprit dans l'introduction, dans toutes les 4 situations qu'on a vues? Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il les conduisit par un droit chemin. Les autres, il les a mis au large. Les autres, il a fait d'autres choses. Dieu a manifesté sa délivrance. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. À tous les cas, il nous a dit ça. Hein? Tous ceux qui ont vécu de l'angoisse dans la parole, frères et sœurs, je ne vous ai pas lu les versets parce qu'on pourrait s'étendre encore bien longtemps. Mais David, dans ses grandes angoisses, si vous allez lire les situations, vous allez voir que tout de suite après, il disait toujours qu'il s'appuyait sur Dieu. Et c'est ça qui l'a fait continuer, David. S'il s'aurait laissé dominer par l'angoisse, là, ça l'aurait écrasé. Mais il s'accrochait à Dieu. Et il a toujours pu surmonter chaque situation angoissante à cause de ça. Job, c'est la même affaire, s'est accroché lui aussi. Et Jésus, on le sait, mais il l'a vécu jusqu'à la fin. Dieu l'en a délivré par la mort, la résurrection, par la suite. La grâce que je nous souhaite à tous, si on vit quelque chose comme ça, soit qu'on a vécu de l'angoisse, on est dans une situation angoissante, ou on vit de l'anxiété. Ça se peut, hein? Il ne faut pas démoniser ça, là. C'est possible de vivre ça. Pas parce qu'un démon nous habite, là. Pas de toute façon, là, mais je veux dire que c'est... Même un chrétien peut vivre ces choses-là. Appuyons-nous sur Dieu. Dieu peut nous délivrer de toutes ces choses. Il peut nous faire surmonter toutes ces choses, nous rendre plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Mais on doit s'accrocher. On ne doit pas se laisser dominer. On doit lutter. Lutter dans notre tête. Lutter pour que dans les symptômes qu'on vit. Et Dieu peut nous les faire surmonter ou nous accorder une totale délivrance. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Dans toutes ces choses, on peut se lever pour le dernier cantique.